recevons maintenant deux invités écublanais, le numéro 47, le pharaon Toussaint Titine Guirou Perret, et le chef de l'entreprise Securitas, le numéro 1, André Dacunha, qui nous donneront leur vision sur le déroulement du match de ce soir. Donc on va aborder le match de ce soir. Tout d'abord, Guirou, pour cette première rencontre, pourrais-tu nous faire une analyse complète de ce match? Complète, disons que c'est un match de reprise, il manque pas mal de monde. Dans l'ensemble, je suis assez content. On fait un bon match, on perd 4-2. On en a loupé, je dois dire, un petit wagon, une petite cargaison, mais pour moi, c'est pas grave. Le but, c'est de se faire plaisir, de travailler physiquement, d'aller jusqu'au bout. Voilà, mon analyse est là. Après, on fera d'autres analyses sur d'autres matchs qui viendront ensuite. Il est vrai que ce soir c'était un rythme très élevé, en tout cas, de la part des Palinges, qui ont très bien joué au foot. Bon, ils ont déjà joué, je crois qu'ils ont déjà fait un match samedi contre la deuxième ligue. Tout à fait. Après ce que j'ai vu les résultats, on sent qu'ils sont plus en jambes que nous. Mais c'est vrai que je suis assez content, disons, du match. Mais pensais-tu voir en fait évoluer ton équipe à ce niveau de jeu aussi tôt dans la saison? Bon, disons, on a fini il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est vrai que c'est difficile de faire un jugement aujourd'hui. Je suis assez content de certains, je suis assez content de certaines choses, mais disons, c'est vrai qu'il manque pas mal de monde. C'est dur d'analyser les matchs d'entraînement, mais moi, je dis, on se fait plaisir, on travaille, on se prépare physiquement, on montre ce qu'on a dans le ventre, puis après, on verra pour la suite. Merci Titine. Dédé, après avoir effectué le début de la préparation de l'équipe, qu'as-tu pensé du jeu proposé par tes protégés? Écoute, comme dit Titine, c'est le premier match, donc on a surtout travaillé l'aspect physique et l'aspect réaction. Le ballon, on l'a un peu laissé. On a juste fait un entraînement jeudi passé où on a touché un peu plus le ballon, mais voilà, dans l'ensemble, je crois que, comme a dit Titine, c'est un bon match de reprise, et puis voilà. Pourrais-tu nous expliquer en quelques mots la meilleure occasion écublanaise de ce match? Il y en a raison. Il y en a pas mal. T'en choisis une. Écoute, ouais, une des premières là où c'est Evandro qui fait un centre après un mouvement de jeu avec Mario. Et il le met sur le côté, et Evandro centre, et Mario reprend le volet, puis elle passe à 10 cm de la lucarne, quoi. Mais je pense que c'est une des plus grosses, puis il y a une aussi où Mario s'est présenté tout seul devant le gardien, donc voilà. Mais dans l'ensemble, il y a eu des occasions, donc il y a eu du jeu. Merci Dédé. Alors maintenant, en somme, que reste-t-il à améliorer avant le début de la saison? Améliorer, c'est que chacun retrouve sa place, retrouve son front de jeu, et puis voilà, quoi. Mais, améliorer, ouais, il y a l'aspect tactique, mais ça viendra après, au fur et à mesure des matchs d'entraînement. Merci messieurs. Maintenant on va passer à une petite nouveauté en fait du côté de la Web TV. Il s'agit en fait d'élire l'homme du match. Donc on laisse l'antenne. Bon Dédé, on sait que tu l'as déjà fait, puis tu avais 10 doudes pour qu'il te paye une bière, mais on vous laisse en fait élire l'homme du match de ce soir. À chacun son tour. À votre choix. Bon, disons, moi je suis assez content de Yvan au milieu du terrain. Il a montré quand même que c'est un type qui va nous apporter beaucoup, je pense. Je dis, il n'y a pas que lui, mais disons, ce soir, si je dois choisir quelqu'un, je prends Yvan. Bonne construction, bonne vista, bon travail et tout, mais comme je dis, il y a du boulot pour tout le monde. Bon, écoute, moi je crois que, bon, Titine a pris un milieu de terrain, je pense que Jack derrière, il a quand même aussi fait un bon match, assez solide, et voilà quoi. Sinon, entre Jack, Yvan et puis Mario, ça se tenait. Il t'a payé une bière, Jack? Pas encore. D'accord. D'ailleurs, même les juniors, ouais, très intéressant certains juniors. Je dis c'est un tout, il y a des nouveaux qui sont arrivés, qui sont là, qui sont à l'essai. Non, dans l'ensemble, c'est difficile de dire, mais c'est vrai que pour moi, disons comme ça en regardant, voilà. D'ailleurs, justement, on va peut-être revenir un petit peu sur ces juniors. Peux-tu nous expliquer leur match? Parce que pour nous, en tout cas, de notre côté, ça a été fabuleux, sensationnel, exceptionnel. Disons, moi je les suis déjà depuis 6 mois, certains. Je sais, bon, c'est difficile de les juger en junior.
il manque un petit peu de volonté dans leur groupe, tout. Mais là, ce soir, on a vu que quand on leur donne une petite chance et puis qu'ils sont avec des joueurs qui savent jouer au ballon, ils ont prouvé qu'ils savaient jouer au foot. Alors qu'ils continuent à prouver, et puis la porte est ouverte, comme j'ai dit, les juniors chez nous, c'est quand même l'avenir. Et puis on va continuer à les intégrer, à les prendre avec nous et travailler. Maintenant, c'est à eux à montrer, c'est pas sur un match. Bon, c'est vrai que Alexis marque 2 goals ce soir, mais c'est parce que, comme j'ai dit, il faut remontrer après. C'est-à-dire qu'Evandro, pas mal, bon travail. Non, je donne l'ensemble, ces jeunes, quand ils sont bien encadrés, je pense qu'ils peuvent y arriver. Maintenant, c'est un tout, c'est un suivi, et on va regarder. Hein. Je dis, la porte est ouverte à tout le monde. J'ai bien expliqué ce qu'on veut de cette équipe-là. On a un super contingent, on veut monter. Maintenant, ces gamins, on va les introduire gentiment. On verra. À eux, maintenant, à prouver. C'est pas moi à leur prouver, c'est eux qui doivent nous prouver qu'ils ont quelque chose dans le monde. Voilà. Merci Titine. La transition, elle est assez facile. On va parler de ton contingent, enfin votre contingent. Donc, c'est vrai que l'effectif se compose de 22 joueurs, aussi forts l'un que l'autre. Comment vas-tu pouvoir gérer un aussi grand groupe? Écoute, l'année passée, on était 21, c'est-à-dire qu'il y en a un de plus qui revient cette année, ça fait 22, ça fait 20 joueurs. Si je regarde ce contingent, je crois que chacun a reçu un petit mail, je ne vais pas expliquer à la Web TV, chacun a reçu un petit mail de ma façon d'agir et puis de ce que je veux de cette équipe. Ils acceptent pas, il y a des conditions, ma foi, d'être remplaçant, de lutter pour sa place, c'est un but. Toutes les équipes qu'on regarde, le contingent, on regarde ce soir ou n'importe quoi, j'ai vu qu'ils ont 21 joueurs, 22 joueurs, mais ça c'est normal. Le premier match de championnat, on a déjà 4 suspendus. Ça veut dire déjà, le contingent est déjà réduit. Il y en a qui sont en vacances. Ça veut dire que là aussi, tout. Pour moi, je ne me fais aucun souci. Ça veut dire le gars qui veut lutter pour sa place, il lutte. Et c'est un tout. Si on va avoir quelque chose au bout du championnat, on s'est fixé un but, ben c'est un travail d'équipe, c'est un travail de copains. On va continuer sur la même voie qu'on s'est fait ces 2 années. Ça veut dire que les gars sont solidaires, ils sont soudés entre eux, c'est une équipe de copains, voilà. Et les nouveaux vont s'intégrer gentiment. Je dis, chacun lutte pour sa place. Merci en tout cas. On va passer à la seconde question. C'est vrai que, je sais pas qui c'est qui a écrit ce texte, hein, ma couille, mais ça veut rien dire à mon avis. Hein. Ne crains-tu pas que l'ambiance de l'équipe puisse en prendre un coup dans le futur? N'oublions pas que cela a été notre grande force du FCE, pas FC Palinges, FC Cublanc, qu'on soit d'accord, depuis 2 ans maintenant. Oui, mais ces 2 ans, c'est exactement quasiment la même équipe, avec 2 ou 3 joueurs qui viennent en plus, et le contingent, il n'a pas changé. C'est-à-dire que si tu comptes, bon, on est 22, je dis, il y a 2 gardiens, ça fait 20 joueurs. Bon, on les a eu depuis 2 ans, on a le même contingent. C'est vrai qu'en 4e ligue, on peut faire jouer 18 joueurs. L'année passée, on a montré que même avec un contingent de 20, j'ai dû prendre des gars de la 2 de temps en temps pour aller jouer au championnat. Ça veut dire que là, et comme j'ai dit tout à l'heure, le premier match, il y a déjà 4 suspendus. C'est-à-dire que tu fais le compte un petit peu. Après, il y en a qui partent en vacances encore au mois de septembre. Pour moi, je ne me fais aucun souci. Mais comme j'ai dit, eux luttent. Ils travaillent, ils acceptent d'aller avec la 2. S'ils n'acceptent pas, comme j'ai dit, la porte est ouverte. Pour moi, c'est un tout. On va continuer sur la même voie qu'on s'est fixé les 2 dernières années. Il n'y a pas de changement de ce côté-là. Merci. Dédé, juste une petite question par rapport à Giroud. Il dit le mois de septembre. Mais quand tu prends les vacances au mois de septembre, tu ne penses pas qu'il ne faut pas faire du foot? Pourquoi cette question? Comme ça? Mais écoute, je crois que le foot, point de vue familial, je pense qu'il passe en second plan. Donc, quand tu peux pas prendre de vacances autrement qu'au mois de septembre, tu les prends, quoi, c'est tout. Donc, voilà. Excellent. On va revenir dans notre thème. Là. Mais je me sens pas visé. Hein, non. On va revenir dans notre thématique du contingent. Dédé, comment ont été accueillis les nouvelles têtes lors de leur premier pas au Creuset? C'était toi le responsable. Écoute, excellent, j'étais étonnamment bien. Ils sont intégrés vite fait. Bon, pour la plupart, on se connaissait déjà, donc je pense que c'est pas une très très grosse surprise, mais positif quoi. Ils sont arrivés, ils ont fait de l'entraînement, ils sont restés après l'entraînement, chaque entraînement ils restaient. D'ailleurs ce soir ils sont encore là, donc voilà quoi. Je pense que l'intégration elle se fait naturellement quoi. Donc voilà. Nickel, merci. Puis maintenant après 2 semaines avec du recul, que peux-tu dire de l'effectif?
Bah, écoute, c'est un peu difficile avec les va-et-vient des vacances, il se met gentiment en place. On a vu, ce soir, je crois que l'équipe, on devait être 11 ou 12. Il y a les 3 en essai, 2 juniors. Donc voilà, quoi. Mais faut attendre, je pense, le premier match de championnat pour avoir réellement l'effectif au complet. Peut-être 1 ou 2 nouveaux qui arrivent, on regarde avec Titine. Donc voilà, le contingent se met gentiment en place. Et puis voilà, quoi. Aurons-nous le droit à des départs et des arrivées avant le lancement du championnat? Écoute, je sais pas, c'est le grand Manitou qui va le décider, mais écoute, je crois que comme il a dit Titine, la porte elle est ouverte pour ceux qui veulent partir, puis la porte elle est ouverte pour ceux qui viennent et puis qui ont le niveau. Donc à un moment donné, qu'on soit 20, 22 ou 24, comme l'a dit avant, on s'est retrouvé à 11-12 joueurs en championnat, en étant 20 non contingents, donc à un moment donné, faut pas réfléchir trop loin, je pense. Si les gens acceptent de rentrer dans ce jeu-là, voilà, il faut qu'on crée un groupe, qu'on soit 20 ou 24, moi je pense qu'il n'y a pas de souci, quoi. Merci Dédé. On va passer maintenant aux fameuses questions hors football. On va commencer par Giroud, parce que Giroud, on sait que de toute façon, tu te fais un peu vieux, tu dois rentrer, tu as tes petites pilules pas bleues, on est d'accord, c'est Dédé qui les prend. Donc Giroud, après avoir parcouru la magnifique brochure du WWF, nous avons pu apercevoir en fin de livre que ton nom apparaissait sur la liste des donateurs à la fondation. Qu'est-ce qui te pousse à faire une magnifique donation de la sorte? Quelle donation WWF. WWF. Ouais. Disons, quand je vois ce que j'ai sur le terrain, c'est normal que je fasse un petit peu un don. J'ai des bêtes, j'ai un petit peu tout. Alors je dis, je m'investis là-dessus. Moi, ça fait des années que je fais un petit peu d'effort pour garder un petit peu ce groupe-là, ma foi. Écoute. En fait, notre question venait plus dernièrement, parce que on sait que tu as été visiter le magnifique aquarium de Lisbonne. Apparemment, tu serais prêt à accueillir une loutre dans ton appartement, un faux ou un tox? Non, j'en ai vu 3 de loutres. Disons, ça m'a fait penser, quand j'ai été là-bas, je pensais au cantinier, quand ils travaillent ici à la buvette pendant la semaine, ils sont au repos, et les loutres sont au repos. J'ose pas tout dire, disons, sur les loutres, mais disons, voilà ce que j'ai vu. Dédé. En ce début de semaine, nos écoutes illégales ont continué et nous avons eu la chance d'intercepter une conversation téléphonique entre Técole et le docteur Pierre Hofmeier, chirurgien prothétique de la hanche et du genou. Pourrais-tu nous divulguer la matière de la conversation ou cela reste un secret bien gardé? Écoute, je vois pas de quoi tu parles. Non, j'ai 2 genoux opérés, mais c'est tout. Ils sont bien en place, testés et approuvés. Donc si jamais pour ton histoire de genou, car nous savons qu'il s'agit de cela, il existe une méthode non testée de nos jours, celle de la liposuction du membre. Liposuction du membre. Est-ce que cette solution pourrait te soigner et te satisfaire pleinement? Écoute, Joker. Je te faisais plaisir. Non, mais je te jure, c'est hallucinant, je sais pas. Écoute, non, regarde. Si t'as une autre question, ça va avec plaisir. Laissez mes genoux tranquilles. Bon, je pense qu'on accepte le Joker. Je peux plus répondre. Ouais, mais quand on accepte le Joker, là, je pense qu'on a droit à un grand moment de la saison. On va faire des matchs. Merci pour votre temps accordé. On va laisser récupérer notre directeur général de la Web TV qui est en train de mourir. Donc, on va lui donner des soins avant qu'il ne soit trop tard. On vous souhaite une bonne rentrée chez vous. Merci, à la prochaine. Et à la prochaine. Allez, bonne. Allez, loin. Mais oui, je suis allé là. Trop long. C'est que là, je les découvre, les questions. Je les ai pas vues avant.